Est-ce qu'on peut trouver du boulot ici à Dubaï sans diplôme? Moi, je dirais que oui. Si vous voulez savoir le pourquoi et le comment, restez jusqu'à la fin. Il faut savoir que sur cette chaîne, nous parlons des vraies réalités de Dubaï. Et je m'adresse plus précisément à la communauté africaine qui immigre à Dubaï pour pouvoir se chercher. Alors, si c'est la première fois que vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle A.B.Richebourg et bienvenue sur la chaîne Passer à l'action. Ici sur notre chaîne, nous parlons de l'immigration en général et plus précisément de l'immigration sur Dubaï, de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé et vous voulez rejoindre notre communauté, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo et à cliquer surtout sur la cloche de notification. Ainsi, vous serez notifié de toutes nos prochaines vidéos. Quel que soit votre diplôme ou votre compétence, si vous immigrez pour la première fois dans un milieu que vous ne connaissez pas et que vous n'avez personne dans ce milieu, il va falloir que vous commencez par quelque part pour pouvoir vous intégrer. Du coup, en ce qui concerne les boulots ici à Dubaï, il y en a et il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que ici, le service client est au top. Avant, quand moi j'entendais parler, ou bien j'entendais dire que le client est roi, c'est ici à Dubaï que j'ai su vraiment que le client est roi. Ils font tout leur possible pour satisfaire le client, pour ne pas que le client se plaigne pour quoi que ce soit. Et pour ceux qui ont eu la chance de faire la visite du musée, là-bas il est affiché Dubaï du futur. Vous pouvez vous imaginer que ces gens veulent construire la tour la plus haute du monde, qui sera encore plus haute que celle de Burj Khalifa. En gros, pour dire qu'il y a beaucoup de petits boulots et il y en aura beaucoup plus qui ne demanderont pas forcément de diplôme ni de compétences, mais juste une présence physique. Et par rapport à ces petits boulots, je vais vous citer quelques-uns dans cette vidéo. D'ailleurs, je ne connais pas tous les boulots qui existent ici à Dubaï, mais les quelques-uns que je connais, si je me mets à tout vous citer, la vidéo risque d'être encore plus longue. Alors, je vais juste vous citer quelques-uns de ces petits boulots. Parmi ces boulots, nous pouvons citer entre autres les boulots d'entretien que nous appelons ici par cleaner. Et pour les cleaners, il y en a trois types. On peut vous recruter en tant que cleaner et vous déposer dans un immeuble. Et dans cet immeuble, vous êtes chargé de rendre propre tous les couloirs de cet immeuble et de rendre propre tous les alentours de l'immeuble. Tout ce qu'il y a sur l'immeuble, vous êtes obligé de rendre propre tout cela. Mais vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans la chambre de quelqu'un pour aller rendre propre la chambre de la personne. Ceux-là, on les appelle les housekeeping. Mais pour le deuxième type de cleaner, on vous transporte de maison en maison pour faire le ménage dans les chambres. On peut vous prendre ici pour vous amener dans une chambre, vous faites le ménage, vous finissez, vous appelez le bus revient vous chercher, vous amener dans une autre localité. Vous pouvez vous retrouver à travailler dans au moins 3 ou 4 voire 5 chambres par jour. Le troisième type de cleaner, nous les appelons encore les glass cleaners. C'est ceux qui rendent propre toutes les vitres des immeubles que nous voyons de maison en maison pour pouvoir aller faire le ménage. Parmi ces boulots, on peut aussi citer les car washers, c'est-à-dire les laveurs de voitures. À ce niveau aussi, on a aussi deux types de car washers, c'est-à-dire vous savez que il y a d'autres personnes qui vivent dans les villas et d'autres qui vivent dans les appartements des immeubles. On peut te recruter en tant que car washer et on t'amène, on te dépose dans un immeuble. Et dans cet immeuble, tu es chargé de rendre propre toutes les voitures des locataires des appartements de cet immeuble. Et tu es payé par mois. De même, on peut te recruter en tant que car washer et te prendre de villa en villa, de maison en maison pour laver les voitures des gens dans les villas. On peut te recruter en tant que serveur, que nous appelons encore les waiters. Dans ce cas, vous servez dans les hôtels ou soit dans les restaurants. Nous avons aussi les boulots de nounou, c'est-à-dire celles qui prennent soin des enfants lorsque les parents ne sont pas à la maison. D'habitude, ces genres de boulots sont réservés aux femmes. Et quand tu signes le contrat avec les parents, parfois tu peux vivre dans la maison avec les parents tout au long de ton contrat. Et parfois tu peux vivre ailleurs
à part dans ta maison et tu viens tous les matins prendre soin des enfants. Dès que les parents sont de retour du service, tu peux toutefois retourner chez toi à la maison. Nous avons aussi les boulots de warehouse. Dans ce genre de boulot, vous êtes chargé de travailler dans des entreprises, dans la fabrication, parfois dans le stockage des marchandises dans les grands magasins, parfois dans le chargement et le déchargement des marchandises quand les véhicules arrivent pour décharger les marchandises ou quand les véhicules arrivent pour charger les marchandises pour aller vendre. Nous avons aussi les boulots de helper, ce qui veut dire aide. Vous pouvez être aide cuisinier. Dans ce cas, vous travaillez avec les cuisiniers, vous les aidez à préparer la nourriture, à faire tout dans les restaurants. Nous avons aussi les boulots de helper dans le domaine de la construction. Par exemple, vous êtes aide maçon, aide peintre, aide menuisier, aide ferrailleur, aide dans presque tous les domaines. Mais ce qui est intéressant dans ce cas, dans cette situation, c'est que quand vous êtes aide pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, vous profitez pour apprendre en même temps le métier. Après 6 mois, on vous laisse faire le travail comme si vous étiez déjà professionnel, mais seulement vous n'avez pas de diplôme. Vous comprenez? Donc, après 2 ans, si vous voulez continuer encore avec la compagnie vous augmente votre salaire en fonction de votre compétence. Il faut noter que les boulots dont je viens de parler tout de suite sont les genres de boulots les plus faciles à retrouver ici à Dubaï. Et en plus, les employés de ces boulots sont souvent payés par un salaire allant de 1000 dirhams à 2000 dirhams. Converti en CFA, actuellement le dirham tourne autour de 168-169 francs CFA. Alors convertissez et vous verrez à peu près ce que ce genre d'employé peut avoir par mois. C'est d'ailleurs ce genre de boulot que je conseille à un débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive pour la première fois à Dubaï et qui ne connaît personne. Il doit toujours commencer par cela et plus tard s'intégrer et chercher mieux ailleurs. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager. C'était Richbo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.